Aujourd'hui, on va apprendre à démonter le plus facilement possible une palette. Donc pour ça, il va vous falloir quelques outils. On va commencer par le pied de biche. Ça se trouve pas dans toutes les boîtes à outils, mais il est essentiel, avec de quoi enlever les clous, ça peut être utile. Si vous n'avez pas de pied de biche, vous pouvez remplacer ça par une barre en métal un peu solide, un peu inclinée, ou alors un vieil outil que vous n'utilisez plus pour autre chose. Ça peut remplacer le pied de biche. Un marteau, et le plus important c'est qu'il ait aussi l'arrache-clou, et un peu d'eau. Donc en fait, la première étape pour se faciliter la vie quand on démonte une palette, c'est de mouiller sa palette. Ça peut paraître un peu bizarre, on va salir ses vêtements, mais l'avantage c'est qu'on va perdre le moins de bois possible. Un bois qui va être plus facilement travaillable, qui va moins se casser quand on va taper dessus avec un marteau. Donc ce qu'on vous conseille, c'est d'arroser votre palette. L'idéal, c'est d'attendre que l'eau imprègne bien le bois pour que le travail soit le plus simple possible. Il faut s'imaginer que c'est comme à la vaisselle en fait, hein. On fait reposer pas son plat mais sa palette dans de l'eau. La première étape quand on va démonter une palette, c'est d'enlever ce qu'on appelle les semelles. Les semelles, c'est ces blocs là qui vont faire en sorte que le plancher soit quelque peu surélevé. On se met sur le côté. On essaie de caler son pied de biche en dessous. Et quand il est assez enfoncé, on soulève. On peut réattaquer plusieurs fois. Une fois que le travail est fait, et ça s'enlève facilement. Étape suivante. Donc là maintenant qu'on a on a enlevé les semelles, on va enlever les clous qui sont là au marteau. Donc pour ça, la petite astuce, c'est d'utiliser les semelles que vous avez préalablement enlevées comme un support sous lequel vous allez mettre votre plancher de palette. Je les mets à l'envers, comme ça je vais pouvoir taper mes clous tranquillou. L'intérêt de cette technique, c'est que vous enlevez tous vos clous en même temps. Alors, il peut arriver que vous ayez des clous qui soient réenfoncés un peu comme une agrafe. Donc là, c'est le cas de mes planches secondaires. En fait, ça veut dire que le clou dépassé et que la machine l'a remis dans le bois. Donc ça, c'est assez embêtant à enlever. Ça déchiquete souvent nos palettes. Vous voyez, finalement, j'ai eu tort. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de mouiller son bois pour éviter qu'il casse sur des clous comme celui-là. Ce que vous voyez. Donc là, on a toutes nos planches qui sont séparées une à une. Il ne reste plus qu'à enlever les petits clous qui sont sur certaines planches et les blocs des semelles pour avoir un ensemble complètement désossé qui sera utile pour faire la déconstruction. La petite astuce, c'est d'utiliser la semelle comme une sorte de mini établi sur lequel vous allez pouvoir enlever ces clous. Donc pour les enlever, on les tape pour qu'ils ressortent de l'autre côté, comme ceci. Hop, ils ressortent. Et maintenant, on n'a plus qu'à enlever avec l'arrache-clou qui est à l'arrière du marteau. Et voilà. Et on répète l'opération pour tous les clous. Dernière étape, on enlève les blocs. Et voilà, on a terminé de démonter notre palette. On a récupéré
des blocs, à raison de 6 cette fois-ci, et des planches de taille équivalente. Bon, dans le tas on en a quand même perdu une. C'est quand même raisonnable par rapport au nombre de planches qui nous restent.